Dans les chapitres qui viennent sur School, on va beaucoup aborder la notion de prompt, de savoir comment utiliser certains prompts et comment créer des prompts. Le but de cette vidéo, c'est que plutôt que d'utiliser les prompts parfois individuellement, ça veut dire le garder de côté, le copier-coller à chaque fois, l'idée c'est de créer des GPTs. Donc il y a une rubrique sur ChatGPT qui est donc chatgpt.com/gpts qui permet de créer en fait des chats GPT personnalisés pour une tâche précise. Donc je vais vous montrer comment créer un GPT pour ceux qui ne savent pas. Et l'utilité, c'est donc pour des tâches répétitives. Donc là, l'exemple que je vais prendre, c'est pour une formatrice. Ça peut aussi être valable pour un commercial, pour un consultant qui fait des rendez-vous. L'idée, c'est de se dire, donc, ce qui est récurrent, c'est qu'il fait des rendez-vous qui se répètent une fois, deux fois, trois fois, 5 fois par jour. Et pour les besoins de suivi et de se rappeler de ce qui est vu avec, que ce soit son stagiaire ou son client, il a besoin d'un compte rendu et d'un résumé du rendez-vous. Donc ce qu'on fait, c'est que, alors on pourra le voir dans une autre vidéo, on enregistre l'appel avec une intelligence artificielle, alors que ce soit sur, par exemple, Workspace pour Google, il y a un système d'enregistrement dont je ne suis pas fan, mais il y a quelque chose pour enregistrer. Vous pourriez l'enregistrer sur votre téléphone, directement dans votre iPhone qui vous fait des transcriptions. Moi, j'utilise par exemple un logiciel qui s'appelle Auteur, qui permet aussi de faire des transcriptions. Et donc là, l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a cette transcription, le fameux GPT, qui est donc un chat GPT personnalisé pour faire une tâche répétitive, va chaque fois analyser cette transcription, mais avec une consigne qui est toujours la même pour faire un résumé qui est toujours le même. Donc on va le voir en 3 étapes. Déjà, pour créer le GPT, il faut aller sur ChatGPT dans la partie GPT ici et faire créer. Une fois que vous faites créer, vous allez voir que vous pouvez donner un nom à votre donc GPT ou GPTs. Vous pouvez lui mettre une description et les instructions ici, ça va être finalement le prompt, mais qui au lieu d'être copié, recollé ou alors que vous écriviez à chaque fois quelque chose de différent, il va être préenregistré et il va avoir donc cette tâche qui devra répéter à chaque fois. Ensuite, amorce de conversation, c'est juste ce qui va déclencher la conversation. Donc je mets Go par exemple. Et ici, les fonctionnalités, pour savoir de quoi vous avez besoin, si c'est pour de la création d'images, si c'est pour de la recherche, etc. Vous allez cocher ce que vous voulez. Nous, en l'occurrence, on n'aura besoin de rien du tout puisque ça sera toujours le même. Pour vous montrer, là par exemple, le prompt que moi j'utilise pour les résumés, il est assez long et c'est pour ça que ce serait quasi impossible de le répéter à chaque fois ou alors il faudrait tous les copier-coller. Mais donc, le prompt dit « Tu es un formateur certifié Calliope et tu as pour mission de générer un compte-rendu synthétique et professionnel à partir de la transcription brute d'une session de formation, qui vient donc de Auteur. Tu utiliseras des titres et des emojis, et donc là, je vais passer un peu plus rapidement, vous pourrez lire, mais voilà. Ta mission est de produire un compte-rendu, la date de session, objectif, mise en pratique, les exercices, les évaluations. Le prompt, il est long, et le but, c'est de récupérer ce prompt, de le mettre ici. Là, on va mettre CR de formation par exemple. Là on va mettre la description, on n'a pas forcément besoin de le mettre. Là je vais mettre Go. Et ici, à partir du moment où je vais cliquer sur créer, en mettant à jour, ça va automatiquement donc créer un GPTs. Et ce que je vous conseille tout simplement de faire, donc moi c'est que j'ai un dossier ici avec tous ceux que j'ai créés pour créer des ads, créer des prompts pour de la vidéo sur VO3, tout ce qui me sert à analyser des rendez-vous et des meetings, que ce soit sur la partie compte rendu pour faire des analyses commerciales si j'ai pas le temps d'écouter mes commerciaux, des GPT sur de la comptabilité pour récupérer par exemple des relevés de compte bancaire et les transformer en tableau Excel. Voilà, il y a plein de cas d'utilisation différents et donc voilà, l'objectif c'est que si vous créez 10, 15, 20 GPT sur les tâches qui vous prennent du temps et qui sont répétitives dans votre business, ça vous permet de devenir beaucoup plus efficace puisque vous avez vos favoris, vous ouvrez les GPTs et puis ça vous permet de faire directement ces tâches à votre place. Si ça vous intéresse, je vous laisse en parler en commentaire. Il y a une autre option par exemple pour faire des comptes rendus qui, au lieu de le faire via GPTs et de copier-coller à la main, ce qui prend pas énormément de temps, mais au lieu de copier-coller à la main, vous pouvez le faire avec des logiciels comme Zapier, comme moi j'utilise là, ou N8N. Les deux sont possibles, où il va récupérer l'enregistrement, faire le compte rendu et vous l'envoyer par mail. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je ferai une autre vidéo juste pour ça sur Zapier ou N8N. Et voilà, donc pensez à créer des GPTs. C'est un moyen plus facile que d'arriver à un certain niveau sur des automatisations workflow N8N, il faut des clés API où c'est plus complexe. Donc voilà, si vous êtes plutôt niveau débutant, je pense que la première étape pour vraiment être efficace sur l'utilisation de l'IA, c'est d'avoir une bonne base et une bonne bibliothèque, si vous voulez, de GPTs. Et à partir de là, ça vous fait déjà gagner pas mal de temps sans avoir besoin de rentrer dans des automatisations complexes. Mais si vous voulez faire des automatisations, ça se passe dans le chapitre N8N et les workflows. Bonne journée.